Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que ce qui fera votre différence aujourd'hui, de ce que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous serez demain, c'est la rencontre, ou ce sont des rencontres. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, si vous regardez très bien, en partie, ce sont des choses que vous avez rencontrées, des personnes que vous avez rencontrées, les situations de la vie que vous avez rencontrées dans la vie vont vous changer. L'homme ne peut pas changer si l'homme ne fait pas des rencontres. La rencontre, elle est importante au point où Dieu le sait et Satan le sait aussi. Si Satan veut détruire quelqu'un, il permet de mauvaises rencontres. Il fait entrer de mauvaises personnes sur sa vie dans le but de détruire la vie de cette personne-là. Ainsi, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, s'il veut changer votre vie, Dieu ne pourra jamais changer votre vie s'il ne vous donne pas de personnes ou il ne permet pas de rencontres. Alors, de ces deux choses, nous devons bien surveiller chaque rencontre, chaque relation qui entre dans notre vie, parce que toute nouvelle relation que tu commences dans ta vie, soit elle vient détruire ta vie, soit elle vient te propulser vers la grandeur. Que personne ne vous trompe. Étudiez bien votre vie, mes bien-aimés. Vous allez remarquer toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans votre vie, c'est parce que vous avez fait des rencontres. Toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans votre vie, parce que vous avez aussi rencontré des mauvaises personnes. Si vous avez été déçus, c'est parce que vous avez rencontré des mauvaises personnes. Si vous avez eu peut-être l'opportunité de travailler, de voyager, de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis que vous rencontrez quelqu'un de bien sur votre chemin. Alors, lorsque nous commençons à comprendre cela, nous discernons que la rencontre est la base, le fondement même de la grandeur, le fondement de la vie, le fondement de notre devenir est la rencontre. Si vous me dites qui vous fréquentez, le français dit, je vous dirai qui vous serez ou qui vous êtes. Vous comprenez? Et la Bible dit autrement en disant, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que personne ne vous trompe, bien-aimés. Les mauvaises personnes finiront par influencer votre vie en mal. C'est pour cela qu'il faut bien discerner toutes les rencontres qui arrivent dans votre vie. Amen. Dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Saul. Saul était un simple monsieur, un enfant d'un fermier, un enfant d'un commerçant qui avait ses brebis, qui avait ses champs. Et un jour, cet homme a perdu une de ses brebis et son fils se met à la marche pour aller à la recherche. C'est alors que cet homme va devenir un roi plus tard. Voyez, c'est grâce à une rencontre que Saoul, qui était un simple monsieur, qui était en Israël, est devenu un roi. La première des choses, comment Dieu peut utiliser une rencontre? Dieu peut utiliser une rencontre à travers des circonstances. N'ayez jamais peur des circonstances, des troubles, des difficultés, des problèmes dans la vie. Des fois, Dieu peut permettre un problème. Et dans ces problèmes-là, il peut mettre quelqu'un sur ton chemin qui va t'aider, qui va te conseiller, qui va t'orienter pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Dieu ne permet pas assez que le problème nous arrive s'il n'a pas préparé un moyen par lequel nous sortirons de ces problèmes-là. C'est comme ça que j'ai compris avec Dieu. Si quelque chose nous arrive, si Dieu le permet, c'est qu'il y a un moyen qu'il avait déjà préparé auquel nous passerons, nous allons sortir de ces problèmes-là. Donc, quand il y a un problème qui m'arrive, je rends gloire à Dieu. Je dis, Dieu, je suis ton fils. La Bible dit que les pas des justes sont ordonnés par Dieu. À chaque fois que je posais les pas vers cette situation, tu le voyais. Et si tu as permis que ces problèmes arrivent, c'est que tu as préparé aussi un moyen pour me faire sortir de là. J'aimerais ici dire à quelqu'un, peu importe le problème par lequel tu vas passer, la situation par laquelle tu passeras, je peux te dire que le Tout-Puissant El Shaddai, il avait déjà arrêté un moyen par lequel tu sortiras de là. Regardez les rétroviseurs de la vie, regardez en arrière. Vous remarquerez que vous êtes passé dans des situations pénibles, des situations où tu te disais peut-être je ne vais plus survivre, peut-être dans 5 jours je vais mourir. Mais quand tu regardes aujourd'hui et tu regardes ces problèmes dans le passé, des fois toi-même tu te dis, comment je fais pour sortir de ces problèmes? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour qu'aujourd'hui je continue à vivre et à respirer? C'est pour dire, Dieu ne laisse pas qu'un juste puisse entrer dans un endroit s'il n'a pas préparé un moyen de le faire sortir de là. Je peux vous dire des choses profondes et des choses vraies. Peu importe la profondeur de ton problème, la main de l'Éternel est puissante pour aller te chercher là-bas. Amen. Jonas était dans la bouche d'un poisson. Dieu est parti le chercher là-bas. Daniel était dans la fosse au lion. Dieu est parti le chercher là-bas. Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans la fournaise ardente. La main de l'Éternel est allée là-bas pour le faire sortir. Il n'y a pas un endroit où tu peux entrer sans que
El Shaddai manque le pouvoir d'aller te chercher là-bas. Et ainsi je prophétise sur toi, si tu te retrouves dans des problèmes, dans des difficultés, laisse que la main de l'Éternel soit capable de te faire sortir de cette situation, de cette misère, de cette situation troublante où tu te trouves, où tes parents ne peuvent rien faire, où ton oncle ne peut rien faire, mais que la main invisible de l'Éternel Dieu puisse aller te chercher de là. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Et la Bible est en train de nous dire, chers frères et sœurs, cet homme a tout perdu. Comme il avait perdu, il a commencé à chercher. Or, Dieu a créé cette situation comme une circonstance qui allait conduire cette personne dans une rencontre qui allait changer sa vie. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous remarquerez, chers frères et sœurs, la plupart des gens dans la Bible qui sont devenus des grands, les gens dont leurs noms sont devenus des grands noms, ce sont des gens qui ont fait des rencontres. La rencontre n'est pas le fait de voir quelqu'un. La rencontre ici que je suis en train de parler, c'est le rendez-vous divin. La rencontre, je ne parle pas le fait que je marche et je viens rencontrer Jérémie ou Maman Yolande ou le pasteur Matou. Non, la rencontre ici, je suis en train de parler des rendez-vous divins. Quelque chose qui a été programmé par Dieu, mais Dieu a créé une circonstance pour que tu rencontres cette personne-là. Tu ne devais pas aller dans cette fête-là, mais Dieu a permis que tu puisses aller. D'ailleurs, tu ne t'es même pas invité. Quelqu'un a pris ta voiture comme une circonstance. Viens m'accompagner ou viens me chercher. Et quand tu arrives là-bas, tu montes pour chercher ton ami. C'est en ce moment-là que tu vas faire une rencontre qui changera les restants de ta vie. Dis après moi, Dieu crée des circonstances qui vont permettre de grandes rencontres dans ma vie. La Bible dit, la vie ou la course ne dépend ni de ceux qui sont forts, ni de ceux qui sont habiles, mais tout dépend des circonstances que Dieu crée. Il faut de fois prier pour demander à Dieu de créer des circonstances dans ta vie, des circonstances, des rencontres, des gens qui peuvent changer ta vie. C'est ainsi qu'il faut prier. Quand tu sors, tu dis à Dieu, permets que je fasse des rencontres, permets que je fasse un rendez-vous divin, un rendez-vous d'opportunité, un rendez-vous qui va changer ma vie, un homme qui va s'arrêter, qui va me prendre dans sa voiture et qui va me proposer des choses. Permets à ce que Seigneur Dieu de gloire, là où j'irai, que ma lumière brille tellement fort, afin que les gens me regardent autrement et que les gens me fassent du bien. Abraham est devenu grand. Pourquoi Abraham est devenu grand? Parce qu'Abraham a fait une rencontre. L'histoire de la vie d'Abraham, ça commence dans Genèse 11. Mais quand on parle profondément de la vie d'Abraham, nous le voyons dans Genèse 12. Et dans Genèse 12, quand nous lisons, la vie d'Abraham commence avec un rendez-vous divin. Commence avec une rencontre. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Dieu commence une rencontre avec Abraham. C'est comme ça que l'histoire d'Abraham a commencé. Dis après moi, Seigneur, donne-moi des rencontres au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je vais rencontrer des gens qui vont changer mon destin. Des gens qui vont me propulser plus loin au nom de Jésus. Comme tu le déclares que cela arrive dans ta vie. Que tu rencontres des gens qui vont changer ta vie au nom de Jésus. Écoutez ce que le texte nous a dit dans 1 Samuel 10. La Bible a dit, tu rencontreras une garnison de prophètes et tu prophétiseras avec eux. L'esprit de l'Éternel te saisira plutôt, tu seras changé à un autre homme. Ici, dans cette rencontre, Saoul était transformé à un autre homme. Laisse que les rencontres que tu vas faire ce mois-ci, que ça ne te laisse pas comme tu étais avant, que cela te change à une autre personne au nom de... Dis Amen 5 fois, come on.